La situation politique à Al-Amshiral ne tient qu'à un fil, et l'impératrice craint que notre présence ne le rompe. Le grand-duc se réjouit de nous présenter à tout le monde comme ses invités. Donc notre invitation au bal vient de lui. Que nous nous allions à lui ou renversions l'équilibre du pouvoir, c'est une occasion qui s'offre à lui, si ce n'est un réel avantage. Inquisiteur Trevelyan, enchanté. J'ai beaucoup entendu parler de vous. On dit, à la porte du Ponant, que vous avez vaincu une armée de démons. Imaginez ce que l'Inquisition pourrait accomplir avec le soutien de l'empereur légitime d'Orlaïs. Et de quel empereur vous parlez, au juste? Je m'y perds vite dans tout ça. Ouvrez bien l'œil, il pourrait se montrer. Non loin du cognac, à coup sûr. Je ne suis pas homme à oublier ses amis, Inquisiteur. Aidez-moi, et je vous aiderai. Prêt à choquer l'Assemblée en vous présentant comme l'invité d'un vil usurpateur, monseigneur? Ils parleront de cette soirée jusqu'au siècle prochain. Il faut dire que nous sommes certainement la chose la plus fascinante qu'ils verront de toute leur vie. Je savais que nous nous entendrions à merveille, Inquisiteur. En tant qu'ami, vous allez peut-être pouvoir faire quelque chose pour moi ce soir. Une elfe du nom de Briala risque, je le crains, de perturber les négociations de paix. Mes hommes ont trouvé ces ambassadeurs partout sur les fortifications. Le sabotage n'est sûrement pas leur plus grand crime. J'espère que vos soupçons ne se basent pas que sur le comportement étrange des elfes. Cette ambassadrice, Briala, était au service de l'impératrice. Enfin, jusqu'à ce que ma cousine la fasse arrêter pour crime contre l'Empire, dans le but d'étouffer une erreur politique. Si quelqu'un dans cette salle veut du mal à Selene, Inquisiteur, c'est cet elfe. Elle a certainement ses raisons. Soyez aussi discret que possible. Je maudis le jeu. Mais si nous nous laissons mener, nos ennemis nous feront passer pour des scélérats. Nous faisons attendre la cour, Inquisiteur. Vous êtes prêts? Ce ne serait pas l'inquisiteur? Quoi? Un marchéen? Ne soyez pas ridicule. Un Trevelyan, j'ai entendu dire. Pardon, monseigneur. Vous n'auriez pas vu un anneau traîner quelque part à tout hasard? C'est un cadeau de la comtesse Montbéliard, et il a été enchanté par les Fort Mori. Oh, je ne peux pas aller au bal sans cet anneau. Cet anneau est particulièrement précieux. Sa valeur financière n'est rien à côté de sa valeur sociale. Oh, c'est un cadeau d'un membre du Conseil des Messagers. Si elle apprend que je l'ai perdu, oh, elle ne me le pardonnera jamais, même si ma vie devait durer 1000 ans. C'est une situation terrible. Oh, si la comtesse l'apprend. Oh, Créateur, ayez pitié de moi. Si vous le trouvez par hasard, je vous prie de me prévenir. Oh, Créateur, que vais-je faire si je ne retrouve pas mon anneau? Est-ce l'anneau que vous cherchez? Vous êtes un trésor. Vous l'avez retrouvé? Vous m'avez épargné une honte éternelle. Comment puis-je vous remercier? Que porte Dame Pentagast?
Est-ce vrai que l'inquisiteur a été tiré de l'immatériel par Andrasté? Nous ne pouvons qu'espérer que Selene remporte les négociations ce soir. Gaspard nous mènera à notre perte. Nous ne pouvons qu'espérer que Selene remporte les négociations ce soir. Gaspard nous mènera à notre perte. Quelqu'un a un rapport sur les pertes en Dalassie? Est-ce vrai que l'inquisiteur a été tiré de l'immatériel? Les deux lancets sont ici? Par le créateur, j'espère que non. C'est une conversation privée. Veuillez partir. Des nouvelles du front? Mes espions m'ont informé que les cadavres sont innombrables. L'impératrice mettra sûrement fin à la guerre ce soir. Prions, mon ami. Si le Créateur ne nous entend pas, continuons à prier. Inquisiteur, vous auriez un instant? Je suis sûre que vous savez vous adresser aux nobles, mais le jeu est bien loin des intrigues des marches exaltées. Ce n'est pas qu'une affaire de convenance et de protocole. Chaque mot, chaque geste peut être interprété comme une faiblesse. Je resterai sur mes gardes, soyez tranquille. Le jeu, c'est comme une partie de grâce perfide sans fin. Ne dévoilez jamais vos cartes. Quand vous rencontrerez l'impératrice, les yeux de toute la cour seront braqués sur vous. Vous étiez plus en sécurité avec le démon de la peur. Ce serait peut-être bien de prévenir les autres aussi. Cassandra n'est généralement pas des plus diplomates. Je tâcherai de me faire comprendre. Tout ira bien. Andrasté nous protège. Gaspard peut-il accéder au trône sans l'appui du Conseil des Messagers? Il a prévu de le prendre de force.
Si le Conseil ne le Dites, reconnaît vous avez pas, vu les marches? il l'affrontera. Je crois qu'elles sont en or. Dites, vous avez vu les marches? Je crois qu'elles sont en or. Il va falloir du temps pour faire entrer nos hommes dans le palais. Je vous avertirai quand nous serons prêts. Cette robe est ridicule. Une armure d'apparat aurait été plus adaptée. Est-ce l'inquisiteur? Un marchéen? Le créateur a un sens de l'humour un peu spécial. Où l'impératrice trouve-t-elle l'argent pour rénover le palais avec la guerre qui fait rage? J'ai entendu dire que ce n'était pas des rénovations. Le palais a été endommagé par les catapultes de Gaspard. Il a attaqué le palais d'hiver. Intéressant. C'est bon à savoir. Gaspard ne m'a jamais semblé être pieux. Il doit compter sur l'avantage militaire que peut lui apporter l'Inquisition. L'aile des invités n'est pas ouverte au public à cette heure-ci, inquisiteur. C'est bon à savoir. Combien de temps Orzammar pourra supporter cette interruption des échanges commerciaux? Nous avons des réserves de nourriture pour quelques mois. Mais le roi veut que le commerce reprenne avant que les gens ne paniquent. Pourquoi y a-t-il autant d'elfes ici? L'impératrice les a invités. Restez polis. J'ai du mal à croire que Gaspard et Célène se trouvent dans la même pièce. La grande duchesse Floriane a accompli un miracle en les... Permettez-moi de vous présenter le grand-duc Gaspard de Chalon, avec à ses côtés Seigneur inquisiteur Trevelyan, fils du ban Trevelyan d'Ostwick. Vainqueur des mages rebelles de Ferelden, il a écrasé les villes apostats de la cellule clandestine de mages. Souriez, Trésor. Vous devez jouer votre rôle. Messager de la divine Andrasté elle-même. Vous avez vu leur tête? Impayable. Aux côtés de l'inquisiteur, la chercheuse Cassandra, Allegra, Portia, Calogera, Philomena... Finissons-en. Pentagast. 14e cousine au 9e degré du roi du Nevara. Héroïne d'Orlaïs, main droite de la divine. Dame Vivienne, première enchanteresse du cercle des mages, enchanteresse de la cour impériale, maîtresse du duc de Gisles. L'auteur de renom, Varric Tétras. Chef de la noble maison Tétras, d'Achir de Kirkwall à la guilde marchande des nains. Sir Cullen Stanton Rutherford de Cordohan, commandant des forces de l'Inquisition, ancien chevalier capitaine de Kirkwall. Dame Leliana, rossignol de la cour impériale.
vétéran du 5e enclin, sénéchal de l'Inquisition et main gauche de la Divine, et dame Joséphine Chérette Montillier d'Antiva, ambassadrice de l'Inquisition. Cousine, ma chère sœur. Grand-duc, votre présence à notre cour est toujours un honneur. Ne me faites pas perdre mon temps, Célène. Nous avons des affaires à conclure. Nous nous occuperons des négociations après avoir accueilli nos invités. Inquisiteur. Seigneur Inquisiteur, soyez le bienvenu au Palais d'Hiver. Permettez-moi de vous présenter notre cousine, la Grande Duchesse de Lyde, grâce à qui ce rassemblement peut avoir lieu. Quelle surprise! J'ignorais que l'Inquisition participerait à nos festivités. Nous discuterons sûrement plus tard, Inquisiteur. Votre arrivée à la cour est comme une brise fraîche un jour d'été. Je suis ravi d'être ici, Votre Majesté. On nous a conté vos exploits, Inquisiteur. Cela a occupé de longues soirées. Que pensez-vous d'Alam Shiral? Je n'ai pas les mots pour le décrire. Je ne saurais rendre hommage à toutes les merveilles d'Alam Shiral. Votre modestie vous fait honneur. À vous et à l'Inquisition. Profitez pleinement des plaisirs de la salle de bal, Inquisiteur. Nous avons hâte de vous voir danser. Inquisiteur, venez me voir dès que possible. Dis-moi, Yvette, comment vont maman et papa? Sont-ils en bonne santé? Très heureux de son studio. Joséphine, dis-moi, c'est lui? Inquisiteur, permettez-moi de vous présenter ma petite sœur, Yvette Gabriella Montillier. Je suis ravi de faire votre connaissance, Dame Montillier. Inquisiteur, j'ai tellement entendu parler de vous, mais il y a beaucoup d'autres choses que j'aimerais savoir. Joséphine m'écrit, mais elle ne me raconte jamais rien en détail. Est-ce que c'est vrai que les mages rebelles de Golfalois faisaient des rites sanguinaires et des orgies avant que vous ne les en empêchiez? Où as-tu entendu de telles inepties? Tout le monde dit ça à Antiva. C'est vrai? Bien sûr, tout est vrai. Surtout la partie où tout le monde était tout nu. J'en étais sûre. Quel camp l'Inquisition devrait-elle soutenir? Célène détient le trône depuis des années. Je ne vois aucun intérêt à la renverser. Gaspard a dirigé des campagnes militaires, mais jamais un royaume. La transition serait, disons, chaotique. Parlez-moi de vous, Dame Yvette. C'est la première fois que je rencontre un membre de la famille de Joséphine. Elle oublie de mentionner les artistes. J'étudie la peinture avec les professeurs royaux d'Antiva. Tu devrais être fière de moi, Josie. Je vais exposer mes œuvres dans le plus grand salon de la ville à la saison prochaine. Parce que ça t'est déjà arrivé de terminer un tableau? Je dois attendre l'inspiration. Et moi, j'attends les factures de ton professeur. Vous appréciez le bal? Je vois beaucoup de... Les danses sont ennuyeuses, votre grâce, mais la galerie de l'impératrice est absolument magnifique. Yvette... Pardon, Josie. Continuez, Joséphine. La moitié de Val-Royaux doit être vide vu le nombre de nobles de l'Empire réunis ici. Ils ont remarqué que l'impératrice vous porte une attention particulière, mais ils ne savent pas encore comment en tirer profit. Je crains que cette incertitude ne dure pas longtemps. C'est peut-être ma seule occasion d'entendre des histoires sur l'enfance de Joséphine. Oh oui, elle vous a raconté la fois quand elle avait 10 ans ou... Yvette, ça suffit. D'accord. Et la fois où on escaladait les falaises près de... Non. Une fois, elle a dit au duc de... Pas du tout. Elle joue encore avec ses poupées quand personne la regarde. Yvette, c'est absurde. C'est absolument ridicule. À bientôt. Au revoir.
Je n'arrive pas à croire que les rangs de l'Inquisition... J'espérais pouvoir revoir les jardins de l'aile royale. On dit que ce sont les plus beaux de tout Orlaïs. C'est vraiment dommage qu'ils ne soient pas accessibles. Nous y voilà. Contrairement à ce que je craignais, vous n'avez rien fait de vraiment embarrassant. Bravo, Trésor. Auriez-vous des conseils pour que je me ferais un chemin dans la salle de bal? Parlez au Conseil des Messagers. 6 de ses membres sont ici ce soir. Le 7e membre du Conseil est indisposé. Son absence va compliquer les négociations. Le Conseil est composé de la fine fleur du jeu. Ils voient tout. Ils savent peut-être quelque chose qui nous sera utile. Est-ce qu'il se passe quelque chose digne d'intérêt? Je n'ai presque pas vu la grande duchesse Floriane. C'est étrange. Avant, on la voyait constamment accrochée aux jupes de l'impératrice. Vous avez l'air de vous amuser, Vivienne. C'est le jeu, Inquisiteur. Bien sûr que je m'amuse. Sans ça, je serais morte depuis longtemps. Dites-moi, Vivienne, sur quelle tête aimeriez-vous voir la couronne? Ma préférence n'a aucune importance, Trésor. Orlaïs a besoin de stabilité. Et l'impératrice Sélène lui donne cette stabilité. Soyez prête à agir dès que je vous donnerai le signal. Je le suis toujours, Trésor. Laurent était l'amour de ma vie. Nous parlerons peut-être plus tard, Inquisiteur. C'est vous qui Il m'avez... paraît que Sélène aurait fait faire la décoration de toute l'aile. Ce n'est vraiment pas le moment. Inquisiteur, Pourquoi est-ce je qu'elle peux fait vous ça aider. maintenant? Plus vite nous aurons retrouvé cet intrus, mieux ce sera. Des conseils à me donner? Les soirées mondaines orlésiennes ne sont pas exactement mon domaine d'expertise. Faites simplement attention à qui vous faites confiance. Vous en avez du succès. D'où viennent tous ces gens? Je ne sais pas, mais je n'arrive pas à m'en débarrasser. J'en déduis que vous ne vous amusez pas? Au point où j'en suis, le mal de crâne qui me menace est préférable à la compagnie. Vous n'avez rien remarqué d'anormal? Je vous informerai aussitôt si c'est le cas. À votre avis, quel camp doit soutenir l'Inquisition? La prétention de Gaspard au trône est légitime. Orlaïs a besoin de quelqu'un qui puisse apporter une réponse à la crise actuelle. Un chef à l'esprit martial semble être le meilleur choix. Nous parlerons plus tard. J'attends votre signal. Que faisait-il à la porte du Ponant? C'est un désert. Souriez, commandant. Vous êtes tellement beau quand vous souriez. Avez-vous des nouvelles? Tu es contente de me voir, Josie? Il aura probablement été plus sage. C'est lui? C'est le seul survivant du Saint-Temple cinéraire, oui. Bien. J'espérais vous voir. Que vous a dit le duc? Il montre du doigt l'ambassadrice Briala. L'ambassadrice manigance quelque chose, mais on ne peut rien contre elle. C'est plus facile de frapper Sélène lorsqu'on se trouve à ses côtés. L'impératrice Sélène est fascinée par la mystique. Prédire l'avenir, parler aux morts, ce genre de bêtises. Elle a une conseillère de l'occulte. Cette apostate l'a séduite, ainsi que des membres importants de la cour, comme par magie. J'ai déjà eu affaire à elle par le passé. Elle est sans merci et capable de tout. Comment Sélène peut-elle garder ouvertement une apostate à la cour impériale? Il y a toujours eu un poste officiel de mage à la cour impériale. Jusqu'à maintenant, il valait à peine mieux que celui de fou du roi. Vivienne a été la première à transformer ce poste en source de véritable pouvoir politique. Quand les cercles se sont rebellés, techniquement tous les mages sont devenus des apostats.
Le monde a perdu une grande partie de sa force. Ça ressemble tout à fait à la personne que nous recherchons. Ça vaut le coup d'enquêter sur elle. On ne peut être sûr de rien. Les 2 pistes indiquent l'aile des invités. C'est un excellent point de départ. Je vais parler avec nos espions pour voir si je peux trouver quelque chose de mieux. Si vous avez besoin de moi, je suis dans la salle de bal. Ce bal est une perte de temps, comme tout ce que font les Orlésiens. On ferait mieux de trouver ce Venatori et de filer d'ici. Vous avez remarqué quelque chose? Pas encore. Je vous préviendrai. Vous n'avez pas l'air de beaucoup vous amuser. Les Orlésiens qualifient leur chamaillerie futile de jeu. Quelle bonne idée! Traitons donc le meurtre, la corruption et la tromperie comme de simples divertissements. Et dire qu'on est là pour sauver l'impératrice Sélène, ça m'écoeure. En quoi est-ce qu'elle mérite notre protection? L'Empire se porterait mieux sans elle. Gaspard est le chef dont Orlaïs a besoin en cette période de crise. Vous soutenez la guerre civile? Bien sûr que non. Le chaos, c'est ce que cherche Coryphéus, et il faut l'arrêter à tout prix. Cela dit, si ça ne tenait qu'à moi, je laisserais Sélène courir à sa perte et Gaspard s'emparer du trône. Il saurait voir le vrai danger, et ne passerait pas son temps à organiser des bals et à écrire des lettres. Vous ne m'accorderiez pas une petite danse, dame Cassandra? Maintenant? Ce n'est pas vraiment le moment. On est là pour trouver un tueur, pas pour danser. Restez sur vos gardes. L'ennemi peut se cacher n'importe où. Je garde l'œil ouvert. Plus vite on quittera cet endroit, mieux on se portera. Circulez, il n'y a rien à boire. Intéressant. Le paquet est dans l'aile des invités, à l'étage. La pièce qui donne sur le jardin, après la statuette. Il y a peut-être quelque chose ici. Je vais voir ça de plus près. Notre contact chez les Dalassiens s'en est sorti de justesse. L'orchestre attend... Voilà qui devrait être utile. Bon sang, cette tache de vin ne va jamais partir. Gaspard perd son temps. Voilà qui devrait être utile.
Philippe devrait être revenu depuis des heures. Il fait du charme à une domestique pendant que moi, je m'occupe de Gaspard. C'est bien égoïste de sa part, de partir s'amuser et de vous laisser tout le travail. Je suis à 2 doigts d'en informer la douairière. Ça lui apprendrait à tirer au flanc pour aller faire la cour à une pauvre elfe. Comme par hasard, c'est le soir où il faut informer le conseil qu'on les menace de mort que je me retrouve tout seul. Merci, Philippe. Merci de m'avoir écouté. Vous êtes trop bon, inquisiteur. Tiens donc, l'inquisiteur, qui doit sa présence parmi nous à mon neveu lui-même. Comme c'est étrange. J'ignorais que le grand-duc était votre neveu. C'est le fils aîné de mon frère. Gaspard a toujours été un enfant difficile. Il n'écoutait ni n'obéissait jamais. Il a été élevé comme un prince. Toute sa vie, on lui a rabâché qu'il deviendrait empereur. C'était son destin, son devoir. Que devrait-il faire de sa vie, hormis se battre pour accomplir son destin? Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange ce soir? Floriane, ma nièce, ne m'a pas adressé la parole de toute la soirée. Cela ne lui ressemble pas. Que pouvez-vous me dire sur la guerre civile? Si vous voulez des informations, vous vous adressez à la mauvaise personne. C'est une guerre, violente, terrible, mais parfois nécessaire. Il n'y a rien à ajouter. Une autre fois, monseigneur. Monseigneur! Seigneur Inquisiteur! Puis-je vous parler? C'est très important. L'impératrice nous a donné un message pour vous. Étonnant qu'elle ne m'ait pas remis ce message en personne alors que nous parlions à l'instant. Oh, elle ne peut pas parler librement devant toute la cour, Inquisiteur. L'impératrice Célène est impatiente d'aider le messager d'Andrasté dans sa mission sacrée. Elle accordera tout son soutien à l'Inquisition dès que Gaspard l'usurpateur sera vaincu. Laissez-moi deviner. Tout ce qu'elle veut en échange, c'est que je l'aide à vaincre le duc. Il ne s'agit en aucun cas d'un marché, Inquisiteur. Le soutien de l'impératrice est inconditionnel. Elle vous l'apportera dès que les négociations seront terminées. L'impératrice est la diplomate la plus douée de tout Edas, alors que ce n'est absolument pas le domaine de Gaspard. Nous vous avons déjà longuement accaparé. Surtout, profitez bien du bal masqué, Inquisiteur. Vous feriez mieux de filer, étranger. Le bal vous plaît, Inquisiteur? C'est la première fois que vous venez à la cour, n'est-ce pas? Je suis Dame Marcelette, historienne à la cour de Sa Majesté impériale. Que fait l'historienne de la cour exactement? Je suis responsable des documents historiques de la cour. J'entretiens la bibliothèque et je rédige des rapports sur tous les événements officiels. Êtes-vous ici pour faire la chronique de cette soirée pour la postérité? Oh oui, c'est un événement historique. La première rencontre entre le Grand-Duc et Sa Majesté depuis le début de la guerre. Même si les négociations échouent, et j'espère que le Créateur nous en préservera, c'est un moment important dans l'histoire de l'Empire.
Bonne soirée, Dame Marcelette. Une autre fois, peut-être. Intéressant. Ça fait des heures qu'on est sans nouvelles. Il est allé dans l'aile des serviteurs. Personne n'en est sorti de la soirée. Je vais dire à Briala qu'on a un souci. Vous avez entendu ce que Gaspard a dit au duc Germain? Son oncle, tout de même. Germain attise l'agressivité de son neveu comme personne d'autre. Cet accès est fermé. Merci d'utiliser l'entrée principale de la salle de bal. Tiens, tiens. Qu'est-ce donc? Je ne te parle plus de la soirée. Si tu y tiens. Apportez ces pâtisseries aux diplomates. La duchesse en a trop demandé. Je peux pas tout porter. Cette conversation est privée. Je n'imaginais pas que... Vous devez faire erreur. Non, je suis tout à fait certain que c'était du sang. S'ils jouent au jeu, ils ne savent pas s'y prendre. On ne laisse pas traîner des pièces à conviction si on joue pour gagner. Avec Gaspard et cet elfe, la seule qui joue pour gagner, c'est Célène. Vous dites ça parce que l'apostat de l'impératrice vous a tapé dans l'œil. Ça me rend malade de penser au chaos que ces maléficiens sèment à travers Orleis. Vous ne pouvez pas nier que les Templiers ont abandonné les fidèles quand ils en avaient le plus besoin. Cela ne vous dérange pas. Ce sont eux qui devraient être rappelés à l'ordre, à mon avis. Ce ne sont que des ragots. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas de nouvelles de Val-Royaux. Les deux lancets sont ici? Par le Créateur, j'espère que non. Les deux lancets sont ici? Par le Créateur, j'espère que non.